Êtes-vous prêt à ne plus pouvoir rouler avec votre véhicule moteur thermique à partir de 2030, voire même sur certaines ZFE, les zones de faible intensité de pollution en 2024, donc beaucoup plus proche. On en parle parce que la Convention citoyenne pour le climat suggère au gouvernement d'interdire la vente de véhicules thermiques dont le seuil des émissions de CO2 dépasserait un certain niveau. Cette mesure pourrait entrer en vigueur dès 2030. On va en parler avec vous, Olivier Blond. Vous êtes directeur de l'association Respire. Bonjour. Bonjour. Pierre, c'est un sujet évidemment qui fait réagir 40 millions d'automobilistes et Pierre Chasseret, bien évidemment. Fatalement. Et Olivier Blond, qui dirige une association de préservation, notamment sur la qualité de l'air, va se retrouver dans une position un peu délicate. Parce que d'un côté, évidemment, si plus personne ne roule, on est bien d'accord qu'on va limiter la pollution. Et puis ensuite, il y a la faisabilité. Quand j'entends l'interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2030, on va être très clair. Pour l'instant, on n'est pas prêt. Il s'agit quand même d'interdire aujourd'hui 80% des ventes. Donc Olivier Blond, je pense que là, la Convention citoyenne pédale trop vite. Oui, très clairement, c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui, mais qui n'est pas prévu pour aujourd'hui, qui est prévu pour dans presque 10 ans. Et c'est vrai que c'est un pari sur le développement des technologies et le fait que les voitures électriques deviennent beaucoup moins chères, parce que évidemment aujourd'hui encore, elles sont pas concurrentielles sur tous les créneaux, c'est sûr. Mais voilà, c'est un pari, c'est aussi un signal pour les industriels, pour les constructeurs, pour leur dire allez, développer des nouveaux modèles qui soient efficaces, qui aient la bonne autonomie, qui aient le bon coût, évidemment, et faisons ensemble que on puisse continuer à rouler en voiture, parce que c'est pas la question d'interdire la voiture, mais qu'on puisse rouler avec des voitures qui polluent beaucoup moins. Alors j'ai un problème, Olivier Blond, c'est quand je regarde la Convention citoyenne, qui décidément n'en loupe pas une, elle pousse aux restrictions de circulation dans les villes à hauteur du 31 décembre 2024. Elle veut tordre le bras des villes pour les obliger à abandonner un tiers du parc roulant d'ici 2024. Alors moi, je veux bien qu'on pousse les Français à acheter un véhicule électrique ou hybride, mais il y en a pour 30 000 €. Donc, qui l'offre? Est-ce que c'est Monsieur Cyril Dion, le président, celui qui préside la Convention citoyenne pour le climat? Bon, il ne faut pas tout mélanger. Il y a l'interdiction de la vente des véhicules électriques en 2030. Ça veut dire qu'on peut encore rouler avec des véhicules non électriques en 2030, mais on ne va pas acheter de nouveaux modèles à cette date-là, qui est quand même, encore une fois, rappelons-le, dans 10 ans. Donc ça, c'est une première chose. Et après, il y a une deuxième chose qui sont donc les zones à faible émission, qui concernent donc les grandes métropoles françaises. Et alors, ça dépend, effectivement, vous connaissez tous, est-ce que c'est des critères 5, 4, 3 qui sont autorisés ou non dans les centres-villes? Alors ça, c'est effectivement... C'est compliqué pour un certain nombre de personnes. Il faut vraiment réfléchir à comment bien le faire pour pas empêcher les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture de pouvoir rentrer dans les grandes villes, parce que ce serait complètement injuste. C'est quelque chose qui est un petit peu sensible, qui n'est pas forcément toujours très bien fait. Mais encore une fois, l'idée, alors là, elle est vraiment de protéger la santé des gens en se disant que le cœur des grandes villes est... En fait, c'est là où se situe le problème de la pollution de l'air. C'est pas un problème rural, c'est pas un problème périurbain, c'est vraiment le cœur des agglomérations qui est très pollué. Et donc, Olivier, on prépare les gilets verts là. On est en train d'interdire la circulation, on est en train d'interdire l'accès à l'automobile parce que un véhicule électrifié, qu'il soit hybride ou électrique, dépasse allègrement les 30 000 €. On est loin du prix du véhicule médian en France. Et encore, je ne parle que de neuf. Les Français n'achètent pas que du neuf, vous savez. Non mais bon, d'abord c'est pas moi, mais encore une fois, il faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, dans les ZFE qui sont extrêmement variées, la ZFE parisienne, la ZFE lyonnaise, la ZFE toulousienne, elles sont différentes. Elles ont mis en place des calendriers de restriction de la circulation qui sont différents. Et dans toutes ces ZFE, il n'est pas question d'interdire tous les véhicules thermiques, mais de restreindre l'accès aux véhicules les plus polluants. Donc les critères,
les euros 0, les euros 1, les euros 2, et alors progressivement, et encore une fois selon les villes, il n'est pas question d'interdire tous les véhicules thermiques. Parce que vous avez vu ce qui tombe, le radar spécial critère, c'est-à-dire un radar qui sera en capacité de détecter du côté de Grenoble, Lyon et en test à Paris, un radar capable de détecter quelle est la vignette critère de votre auto. Eh bien ça, c'est gravissime, parce qu'en fait, on est en train de créer une ségrégation par l'argent. Il y a ceux qui ont les moyens de l'électrique et ceux qui n'ont pas les moyens. Ce n'est pas acceptable. Adrien qui est avec nous également au 0826 300 300 qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous êtes pour ou contre le fait effectivement d'interdire les véhicules thermiques en 2030 ? Alors moi je suis tout à fait pour et en fait j'aimerais même aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'interdiction se porte uniquement sur l'émission de 95 grammes par kilomètre de CO2. Ouais. Mais c'est pas la seule pollution de la voiture. Il y a beaucoup d'autres pollutions qui sont liées à la voiture, donc j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin. Vous savez, Adrien, on peut aussi interdire le métro, et Olivier Blond va vous en parler, parce qu'ils ont fait une remarquable étude du côté de Respire qui montre que les émissions dans le métro sont 10-100 fois supérieures parfois aux émissions dans la rue par la voiture. Et d'ailleurs, le gros des émissions de particules de la rue se situe notamment au niveau des bouches d'aération des métros. Donc, Olivier Blond, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit le métro ? Non, bien sûr que non. Il faut à tout prix encourager les transports en commun. Mais peut-être que l'intervention de l'auditeur et la vôtre, Pierre, rappelle qu'effectivement, même les véhicules électriques ne sont pas des véhicules 100% propres. Il y a aujourd'hui, sur une voiture thermique, il y a 50% de la pollution qui vient du moteur et 50% de la pollution qui vient, en gros, de l'usure des parties mécaniques, donc du freinage et des pneus. Et cette pollution, elle est aussi problématique en termes de santé. Donc il faudra et il faut essayer de trouver des solutions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas essayer de régler le problème des moteurs thermiques. Et puis si je peux me permettre, messieurs, je vous rappelle que dans l'émission précédente, on a évoqué ce comparateur qu'a fait le Touring Club Suisse, donc qui est un club totalement neutre et en plus ils n'ont pas de constructeur. Et la Renault Zoé électrique qui est produite et qui roule par exemple en Pologne, a une marque carbone exceptionnelle de 54,6 tonnes. Il n'y a que en France qu'on est à peu près propre parce qu'on n'a pas d'usine qui fait de l'électricité à base de charbon. Et ça, Pierre, on n'en parle pas assez souvent aussi. C'est que la voiture électrique, elle n'est pas si propre que ça autre part. Oui, mais moi, vous savez, Laurence, moi, je ferai pas partie de ceux qui ont décidé de bâcher tout le secteur de l'automobile. Je trouve qu'en acceptant ce type de comparatif, malheureusement, il se passe quoi ? On nourrit un discours verdâtre, très sombre, un petit peu palo, qui va conduire demain les Français à ne plus pouvoir rouler. Et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en France, on a 40 millions d'automobilistes. Je compte pas ceux qui sont dedans et les enfants qui sont fondamentalement comptés normalement aussi en plus dedans. Toute la France a besoin de rouler, à part une petite minorité de bobos, moins de 3% de la population, qui ont décidé de prendre en otage le reste des Français qui ont besoin de rouler. Et comment ça va se passer quand on va interdire l'accès à certaines villes ? Alors, on va être sur une tablette connectée pour savoir si dans une ville, on a le droit de la traverser ou pas. Comment on va faire pour partir en vacances ? Si on part de Paris et quand on arrive dans le sud, on a passé 5 villes dans lesquelles on n'a pas le droit de rouler. On contourne ? C'est ça l'écologie ? Non, ça c'est la stupidité. Alors, horriblement caricatural. Alors attendez. Je crois qu'il y a Adrien. Excusez-moi, Olivier Blond. Il y a Adrien qui voulait réagir. Adrien, on vous écoute. Oui, déjà, je voulais revenir sur le chiffre de véhicules électriques en Pologne qui pollueraient plus qu'une voiture thermique. Alors ça, c'est un chiffre qui est faux. Non, alors c'est pas faux. Non. 2017 qui montre que même en Allemagne et même en Pologne, où l'électricité Adrien, excusez-moi. Beaucoup au charbon, c'est 22% de moins. Ça vient d'être... surtout en France et en Suède et dans d'autres pays d'Europe, les réductions de CO2 uniquement, c'est 80%. Donc non mais Adrien, ce n'est pas faux. Excusez-moi, ce n'est pas faux. C'est la dernière étude du comparatif d'un club suisse extrêmement précis avec un institut Paul Scherrer. Donc c'est le plus grand institut de recherche de sciences naturelles en Suisse. Donc ce n'est pas faux. Alors bon, de toute façon, on est en France, donc les réductions portent jusqu'à 80%. Cet argument est suffisant. Ensuite, je pense que les écologistes ne veulent pas interdire la voiture en France, mais dans les villes.
Et on parle quand même par exemple, de Paris Intramuros. Excusez-moi, mais là, c'est exceptionnel. Les écologistes ne veulent pas interdire la voiture en France, juste dans les villes. Vous avez conscience quand même que vous avez une grosse partie de la population qui habite en ville, et quand on a une voiture, on l'utilise pour aller en ville. Donc, moi, je veux bien, mais si on utilise sa voiture juste pour relier deux fermes, avouez qu'elle a quand même beaucoup moins d'utilité. Bah, si nos amis fermiers aimeraient bien. Adrien, il nous reste une minute. Je me dépêche. Je pense que dans une ville comme Paris, moi j'habite en région parisienne, ma voiture, je m'en sers pour faire 5000 km par an. Et ces 5000 km, c'est essentiellement des vacances. Est-ce que pour aller sur Paris, donc vous êtes OK pour prendre votre voiture et aller rouler chez les autres, mais vous voulez pas qu'on roule chez vous? Ah oui, d'accord, je comprends bien. Parce que moi, je ne roule pas chez moi. Non, mais Adrien, vous n'êtes peut-être pas représentatif. Vous avez peut-être un maillage de transport en commun qui vous permet d'aller travailler sans prendre votre voiture. Vous n'avez peut-être pas 2 enfants ou 3 enfants emmenés à l'école tous les matins à 10 km de votre domicile. Il faut juste un petit peu qu'on se remette tous à notre place, de ne pas penser que notre cas particulier est général. Dans ce cas, est-ce que le problème, c'est pas un problème d'aménagement du territoire et de transport en commun plus que d'interdiction de voiture? Ah, Pierre, il nous reste une petite minute. Mais dans ce cas-là, proposez autre chose. Moi, je serais ravi qu'on arrête d'ennuyer les Français qui ont besoin de leur auto, parce que comme le rappelle Laurence, des fois on a 2-3 enfants, on les emmène à l'école, parfois pas dans la même direction, et puis on a une utilisation de notre voiture. Vous savez, dans l'histoire, on me dit toujours, mais Pierre, avec 40 millions d'automobilistes, vous êtes du côté de Pompidou. Bah oui, mais ils me disent, mais il faut prendre un moyen de déplacement moderne comme le vélo. Franchement, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Le vélo, j'ai fait un exposé avec mon fils au collège l'année dernière, le vélo, il date pas d'il y a 10 ans. Hein. Mais en tout cas, voilà, on voulait en parler. Il nous reste à peine 20 secondes pour vous remercier, Olivier Blon, directeur Association Respire, de répondre toujours positivement à nos invitations, même si on ne partage pas les mêmes idées. Et qui a fait une magnifique étude sur l'air pollué du métro. Et Olivier Blon et l'association Respire est une des rares associations écologistes avec lesquelles on peut échanger, et travailler, discuter, et même autour d'un verre parfois. Ouais. Bon week-end, Olivier. Merci, Adrien, d'avoir aussi apporté votre regard et votre ça y est, je perds mes mots, votre façon de penser, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, et toutes les idées sont évidemment les bienvenues. Merci, mon Pierre. À samedi prochain. On te retrouve évidemment tous les matins dans les grands matins de Sud Radio, et puis vendredi prochain à partir de 19h dans Les Vraies Voix spéciales Ça roule.